Et bonjour mes lions, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur les trendlines, en français, droite de tendance, car effectivement j'ai eu une question intéressante suite à l'un de mes posts, quelqu'un qui me demandait si je pouvais lui donner des conseils pour mieux tracer ses droites de tendance, et il me montrait comment lui-même avait tracé les siennes, et qu'il se rendait bien compte que la mienne était mieux tracée. Le post en question était celui-ci où je faisais mention de mon analyse du 2 juillet 2024 concernant le Tao. Donc c'est une analyse d'une crypto que j'avais faite et je vous avais alors partagé le 2 juillet cette trendline en expliquant clairement que le support majeur se trouvait sur les 200 $ et qu'une cassure de la trendline devait être attendue avant un potentiel achat. Exactement 80 jours plus tard, voilà ce qui s'était passé. Nous étions ici avec une plus-value de 109%. La trendline a effectivement extrêmement bien joué son rôle. Comme vous pouvez le voir, l'achat des 200 $ était à faire ici, une fois la trendline cassée. Ici, vous avez également un bel exemple sur Solana où j'avais partagé cette trendline le 15 juin 2024 et le 20 septembre, je faisais un post expliquant qu'elle était toujours d'actualité pour le prix, étant donné que le prix réagissait toujours dessus. Pareil pour Bitcoin, je vous avais notamment annoncé les 49 000 $ le 2 août en m'appuyant d'un support et d'une trendline. Le 5 août, la trendline a été touchée et les 49 000 $ également. Ce niveau fait toujours office de point bas aujourd'hui d'ailleurs. Mais alors, pourquoi cela fonctionne? Pourquoi une droite de tendance est-elle aussi puissante? Malgré que certains vous disent sur internet que ça ne marche pas, cela provient souvent d'un manque de compréhension de son fonctionnement. Vous le voyez ici sur le Total 3, cela fonctionne parfaitement lorsqu'elle est bien comprise et bien tracée. Cela fonctionne tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, d'assez facile à voir, et donc forcément, si c'est très suivi et très visible, cela devient puissant. C'est exactement le même principe que certains indicateurs très connus, comme la moyenne mobile 200, le RSI, ou encore d'autres indicateurs. Plus un indicateur est suivi dans le monde, plus il a de puissance. C'est exactement ça qui fait la puissance d'un indicateur. C'est est-ce qu'il est suivi ou pas? Est-ce qu'il est pertinent? C'est exactement le principe des prophéties auto-réalisatrices. Plus de monde y croit, plus de chances elle a de se concrétiser. Là, par contre, où tout diffère, c'est la manière de la travailler. À titre personnel, je travaille essentiellement les pièges, c'est-à-dire je vais chercher une éventuelle cassure de ces trendlines, contrairement à un rebond potentiel. Étape numéro 1, tracez correctement votre droite de tendance. Personnellement, je trace uniquement les droites en m'aidant des clôtures de bougies. Ici, nous sommes sur du journalier, donc c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un jour et nous sommes sur le graphique de Solana. À titre personnel, je privilégie toujours les clôtures. Je sais très bien que certains font exactement l'inverse et privilégient les mèches aux clôtures. Pourquoi je privilégie toujours les clôtures? Tout simplement parce que la clôture de la bougie est le résultat de la bataille qui a eu lieu au sein de la bougie en elle-même. Si vous voulez, c'est un peu comme la fin de l'histoire de la bougie. Donc avant de tirer vos conclusions, à mes yeux, je trouve plus pertinent d'attendre la fin de la bataille. Ce n'est pas pour autant que je ne regarde pas les mèches. Au contraire, je les trouve très pertinentes, surtout lorsqu'elles sont dans des zones de prix intéressantes et qu'elles annoncent des rejets. La deuxième étape, quel sommet ou creux choisir et comment? Pourquoi je n'ai pas fait, par exemple, une droite comme ça? J'aurais très bien pu, mais votre travail lorsque vous analysez vos graphiques, c'est à tout prix de rechercher la pertinence maximale de votre droite de tendance. À cela, une seule chose peut vous aider, votre expérience et votre œil de lion qui devient de plus en plus aguerri au graphique. Alors oui, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de secret. Seule l'expérience et le travail des graphiques vous aideront au fil du temps à trouver plus facilement la pertinence de ce que vous analysez. Seule l'expérience peut vous aider à avoir des analyses de plus en plus pertinentes. C'est absolument normal. Et comment on fait pour déterminer une pertinence sur une droite? Vous devez de rechercher le plus de rencontres entre votre droite et le prix. Plus il y a de rencontres entre votre droite et le prix, plus forcément elle est puissante, car elle devient de plus en plus reconnue par le prix. Lui-même le dit dans sa question que le prix semble réagir bien mieux sur ma droite de tendance que la sienne. Et c'est vrai, il a raison, il l'a vu lui-même. Alors il aurait très bien pu voir cela également, avec un peu plus d'expérience. Je pense que la dernière étape aussi, où il y a énormément de questionnements et d'erreurs, c'est savoir quand enlever une droite de tendance.
Quand pouvez-vous l'effacer? Quand a-t-elle perdu de sa pertinence? Là encore, certains effacent les droites de tendance une fois qu'elles ont été cassées. Mais c'est une erreur énorme de faire ça. Regardez ici sur Solana. Elle a été cassée ici le 20 juillet. Elle a même fait un pullback sur la droite de tendance le 25 juillet et nous a fait un faux départ haussier avant de réintégrer violemment la droite de tendance et de venir violemment sur mon support. Alors là, certains vont se dire, bon, la droite de tendance, elle ne sert plus à rien. C'est faux. Pourquoi partir de cette conclusion-là? Vous avez eu un pullback récent, vous voyez, le pullback le 25 juillet. Nous la cassons le 2 août. À quel moment vous vous dites, elle n'est plus pertinente? C'est beaucoup trop récent pour l'effacer. Là, typiquement, il s'agit d'un trade que j'aurais pu prendre à la vente ici. Une réintégration du triangle et de la droite de tendance. Preuve à l'appui que la droite de tendance reste pertinente malgré cette cassure est le fait qu'il y a eu 3 rencontres avec le prix début août, fin août et mi-septembre, vous prouvant définitivement qu'il ne faut pas supprimer une droite de tendance à la légère. Alors à quel moment je pourrais vraiment la supprimer? Une fois qu'elle aura été cassée de manière violente, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, vous voyez, pour la casser il a fallu 3 jours, que j'aurai eu un pullback et qu'on repartira à la hausse de manière encore plus violente, en cassant le sommet des $200, là oui, je pourrais me dire légitimement que je peux l'effacer. Prenons l'exemple du Tao dont je parlais au début de la vidéo. La cassure n'a pas été violente ici et nous avons été en plus repoussés par ma résistance. Il était logique à mes yeux d'attendre le pullback sur ma zone et un pullback sur cette trendline. Regardez ensuite les bougies puissantes après ce pullback. Regardez-moi cette bougie, ce marteau incroyable. Cette bougie-là, du 5 août, est une bougie extrêmement acheteuse, très bullish. Regardez la force des bougies qui ont suivi derrière, celle-ci, du 8 août. Cela appuie le fait que le marché est venu chercher quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il est venu chercher ceux qui avaient leur stop loss sous le plus bas du début juillet, mais surtout sous le plus bas du 8 janvier 2024. C'est-à-dire que ceux qui avaient leur stop loss là-dessous ont été liquidés. C'est exactement le genre de piège que j'adore. Alors évidemment qu'une trendline toute seule est moins puissante. Je vous parle constamment de la corrélation de vos signaux ainsi que des graphiques. Donc une trendline toute seule a beaucoup moins de poids qu'une trendline aidée par exemple ici d'un support. Ça appuie forcément votre signal. Et c'est exactement ça le travail de trader et d'analyste. Vous devez chercher la pertinence maximale de vos signaux. Plus votre signal est corrélé à d'autres signaux, forcément plus il devient puissant et pertinent. Voilà, j'espère que cette brève explication des droites de tendance vous aura plu, mes lions. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit like pour soutenir mon travail et m'aider avec ces algos. On se retrouve sur Twitter et dans la prochaine vidéo. Prudence sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.